Matthieu chapitre 24, versets 43 à 44. Matthieu chapitre 24, 43 à 44. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Dans le livre d'Esther, chapitre 3, versets 5 à 6. Esther 3, 5 à 6. La Bible dit: Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, quand on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, nous venons de lire ta parole, le véritable interprète de toi. Seigneur, nous mettons l'humain de côté et nous te prions de t'incorporer en nous et de parler. Nous ne valons rien, Seigneur. Nous ne sommes rien. Nous ne comptons plus sur toi. Si nous sommes assemblés ici, Seigneur, c'est en ton nom. Et tu as dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà pourquoi nous voulons que ce soit toi le maître ici ce soir. Et aucune pensée humaine, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, qu'elle ne puisse pas s'exprimer. Au nom glorieux et parfait du Seigneur Jésus-Christ, nous te mettons la réunion. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas. Je suis le pasteur Johnny de l'église du plein évangile de l'Éconie. Amen. Et je remercie le pasteur Séraphin Moussego d'avoir permis que nous puissions prêcher sur sa chair. N'est-ce pas? Et aussi tout le peuple qui est venu pour nous écouter. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons parler d'un petit sujet. Le terme de ce soir, c'est ténèbres. Amen. Et nous allons parler beaucoup plus sur les animosités. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la fête. C'est très bien. Mais nous avons remarqué que plusieurs personnes, en étant dans la fête, oublient l'essentiel. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent sur la terre comme s'il y avait encore beaucoup de temps à passer sur la terre. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous avons fait cette grande fête. Dieu est glorifié au travers de ces choses. Amen. Mais beaucoup de gens oublient qu'il y a aussi l'enlèvement qui nous guette. Aujourd'hui, on est beaucoup plus concentré sur les choses charnelles. Amen. Et aujourd'hui, Dieu voudrait attirer notre attention sur le fait que beaucoup de personnes se sont éloignées de la véritable chose. En venant tout à l'heure, j'ai remarqué quelque chose. Et c'est partout maintenant, partout où on passe, c'est comme ça. C'est l'heure du culte, il est 17h et quelques. Mais les gens viennent tranquillement, comme s'il n'y en avait rien. Il n'y a plus cette pression dans le cœur pour la parole de Dieu. Beaucoup de personnes viennent même à l'église pour chercher les bénédictions matérielles, pour chercher la santé. Mais quant à la bénédiction de l'âme, beaucoup de gens
l'ange du Seigneur est descendu pour préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et il fait le va et vient. N'est-ce pas? Et nous savons que la venue du Seigneur Jésus-Christ, la dernière phase, c'est l'enlèvement physique de l'Église. Nous sommes dans le processus, n'est-ce pas? Mais la dernière phase, c'est quand l'Église physique quittera la terre. Amen. Et depuis longtemps, il dit, l'ange en train de faire les va-et-vient, il prépare. Mais nous avons remarqué que beaucoup de personnes sont distraites. La distraction d'entrée. Aujourd'hui, même quand nous venons à l'église, c'est pour montrer l'habillement les uns des autres. Celui qui ne s'habille pas bien, ça devient un sujet de critique. Ou celle qui ne s'habille pas bien, ça devient un sujet de moquerie. Excusez-moi. Nous, on reste dans la plaine là-bas. Nous, on reste là-bas. Excusez vraiment nos habitudes villageoises. Amen. Dans la brochure, la première et l'arrière-saison, je vais aller droit au but. Je ne vais pas encore passer pour faire... N'est-ce pas? Nous sommes au paragraphe 44. Le prophète dit... Ils ont continué juste de la même manière. C'est ainsi qu'ils agissent. C'est la même chose aujourd'hui. N'importe quel homme peut lire un journal. S'il a un peu de discernement spirituel en lui, il peut voir que nous sommes à la fin. L'heure est là. Il n'y a rien d'autre qui reste pour nous, sinon la venue du Seigneur Jésus. Amen. Nous pouvons faire les choses de la terre, c'est bien. Mais toujours est-il que nous devons nous apprêter pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ qui est imminent. À n'importe quelle minute, il peut arriver. Il dit, il n'y a plus quelque chose d'autre qui reste. La seule chose qui nous reste dans ce moment, c'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et comme je le disais d'entrée de jeu, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ s'achève. Ce processus s'achève avec la disparition physique de l'épouse. Amen. Quand nous irons rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Il y en a qui disent qu'aujourd'hui on est déjà enlevé. Amen. Aujourd'hui on est déjà enlevé, on est déjà au ciel, sauf que les chiens nous poursuivent souvent de temps en temps. Alléluia. Alléluia. Dans l'enlèvement, les chiens ne peuvent pas nous poursuivre. Amen. Alléluia. Là-bas, c'est une dimension où la méchanceté n'existe pas. Le prophète, en allant là-bas, il a dit, là-bas, tout était amour. Vous comprenez? Oui, je sens que beaucoup de gens sont en train de dire, mais lui là, il vient nous casser encore l'atmosphère. Vous avez été bénis. Amen. Dieu nous a tellement bénis. Amen. Mais avec ces bénédictions, il faut savoir placer chaque bénédiction à sa place pour que nous puissions faire partie de ceux qui seront enlevés. Parce que la Bible dit son épouse s'est préparée d'elle-même. On a balancé maintenant à chacun de nous le prendre. Il y a des personnes qui vont prendre les bénédictions et vont faire de ces bénédictions-là leurs idoles. Alléluia. Alléluia. Je sais que vous êtes un peuple béni. Amen. Le plein évangile est un peuple béni. Comme le disait l'ancien quand il était à Franceville, il disait l'Afrique, amen, est comme un revolver. N'est-ce pas? Il a dit l'Afrique est comme un revolver. Et le Gabon c'est la gâchette. Alléluia. Et à l'époque, j'étais encore dans les bancs, j'ai dit amen à la parole. Alléluia. Je sais que c'est la vérité. Hein? Regardez. Avant que William Marion Branham n'arrive sur la terre, il y avait un grand homme politicien qui est arrivé aux États-Unis d'Amérique. On l'appelait Abraham Lincoln. Quand il est arrivé, il est venu abolir l'esclavage des Noirs américains. N'est-ce pas? Il est né en 1809. N'est-ce pas? Et il était venu de l'État de l'Indiana.
à moitié indien, à moitié néerlandais. Amen. Alléluia. Et Dieu avait donné à Abraham Lincoln cette force pour libérer les esclaves. Comment on appelle ça? Ici, la chose se répète dans la simplicité. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous aussi, au Gabon, on a eu un grand politicien qui était sage. Amen. Sa sagesse était tellement grande que même les Français étaient obligés de s'humilier. Amen. Il a coqué le monde entier avec cette sagesse. C'est notre défunt président. Amen. Regardez d'où il est sorti. Il est sorti du Haut-Togo. N'est-ce pas? Il est sorti d'où? Du Haut-Togo. Quand Mosengo arrive, alléluia. Quand Mosengo arrive, il arrive d'abord où? Quand il prend la nationalité, il prend quelle ethnie? Téké. Le défunt président, il était quoi? Alléluia. Si vous ne le croyez pas, ce n'est pas une discrimination. Si c'est ce que ça a l'air, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je veux que les gens puissent voir comment Dieu est en train de faire la même chose. Aujourd'hui, c'est une sagesse spirituelle. Alléluia. Et que les gens ne veulent pas. Dieu a doté notre pasteur d'une grande sagesse. Combattez, vous ne combattez pas, ça vous regarde. Alléluia. Alléluia. Il a dit le Gabon c'est la cachette. Je crois que c'est la cachette. Et je crois que nous sommes rentrés dans le réveil du Gabon. Amen. Maintenant les gens des nationaux commencent à chanter. Oh, j'ai vu les pierres en train de battre les mains. C'était les fils de Dieu. C'est le réveil du Gabon qui commence ici. Amen. Il ne va pas durer, c'est vrai. Il va secouer aussi. Amen. Alléluia. Ce serait un réveil accompagné de miracles et de l'enseignement parfait. Amen. Un enseignement pur de la parole. Alléluia. 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 La Bible dit les esprits, comment dire? Les esprits ne meurent pas. Le prophète l'a dit encore. Il dit à chaque fois que Dieu envoie son nom, quand l'homme parle, l'esprit prend et l'amène encore. N'est-ce pas? Regardez. Il a pris l'esprit d'Élie, il l'a posé sur Élie le Tisbite. N'est-ce pas? Quand Élie est parti, Élisée a récupéré. Des années plus tard, c'est sur Jean-Baptiste que c'est arrivé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Je vous dis la vérité, l'histoire se répète. Regardez. Pierre était un disciple de Jésus. Amen. Comprenez, je sais que beaucoup de gens vont commencer à nous faire salut. Pierre était un disciple de Jésus. Et quand Jésus-Christ marchait avec Pierre, il a dit, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est la première chose, non? Deuxième chose, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Jean, tu connais. Il dit, paie mes brebis et mes agneaux. Deuxième chose, n'est-ce pas? Ensuite, Pierre arrive, Jésus-Christ lui dit, sur cette pierre, la révélation que tu viens de donner là, je vais bâtir mon église. Je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Combien de choses? Trois choses. Alléluia. L'histoire se répète aujourd'hui devant nous. Amen. Les trois clés ont été données à Baruti. Amen. Il a dit quoi? Tu es un prédicateur. Quand tu vas prêcher, les malades seront guéris. Les grands miracles vont s'accomplir. Pierre, tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié. L'autre chose, c'était quand la fausse doctrine va rentrer dans le message, tu prieras, il va te donner la force pour bouter ça dehors. N'est-ce pas? Pierre, quand tu seras affermi, affermis tes frères. Alléluia. Ensuite, il s'en va. Il dit, Barouti. La troisième chose, c'était quoi? Tu vas prêcher, n'est-ce pas? La parole. Tu es un prédicateur. En d'autres termes, tu dois paître mes brebis et mes agneaux.
Ce sont les mêmes choses qui se produisent aujourd'hui. Alléluia. Et pendant que Pierre était là à Jérusalem, l'évangile a circulé, ça allait tomber sur un homme qu'on appelait Paul. Amen. Sur Paul, c'est arrivé. Et quand Paul arrive, Paul reçoit une commission, je t'envoie au loin vers les nations, les païens. Et si vous rentrez bien, Pierre et Paul étaient de la même nationalité. C'est vrai ça? Paul était de la tribu de Benjamin. Alléluia. Bien qu'il ait pris la nationalité romaine, mais il était de la tribu de Benjamin. Même nationalité. Mais ils n'ont pas œuvré dans le même pays. Si vous ne voyez pas l'histoire se répéter, alléluia, ça veut dire que vous n'avez pas encore laissé pouvoir. Amen. Alléluia. Et quand Pierre prêchait la parole, ça donnait le mal de tête à Paul. Quand Paul prêchait la parole, Pierre avait vraiment le mal de tête. Est-ce que tu es un docteur? Est-ce que tu es un apôtre? Je n'arrive pas à savoir. Alléluia. Alléluia. Comme ça dépassait trop, Pierre dit, je sais qu'il a le Saint-Esprit. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais les gens qui prennent ça mal, vont aller à la perdition eux-mêmes. Je sais qu'il dit des choses dures, mais c'est vrai. Alléluia. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Et quand vous recevez ce genre de personnes, bien-aimés, vous êtes le peuple privilégié. Le prophète vous appelle la dame élue. Alléluia. Le prophète vous appelle la dame grâce. Amen. Recevoir Dieu, voir Dieu se manifester dans ton temps. Amen. C'est difficile. Le prophète dit, beaucoup de gens louent Dieu pour ce que Dieu a fait hier. Et d'autres vont le louer pour ce qu'il va faire demain. Mais ce qu'il fait aujourd'hui, les gens ne le voient jamais. Alléluia. C'est réservé à un petit groupe. Un groupe bien précis. Et si tu as pu voir ça, toi, plein d'évangile, ça veut dire que tu es le groupe privilégié. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, c'était pour toi. Alléluia. Ce n'était pas pour quelqu'un d'autre. Parce que si les gens n'arrivent pas à comprendre ces choses et que toi tu arrives à saisir, c'est parce qu'il y avait la sémence en toi. Alléluia. Pourquoi? Pendant qu'on perd ces choses, il y en a qui boudent, il y en a qui combattent, il y en a qui se battent. Mais toi tu sens à l'intérieur de toi que c'est la vérité. Alléluia. Vous voulez que je vous dise quelque chose? C'est parce que quand on prêchait ces choses au ciel, tu disais amen à la parole. Alléluia. Et quand on prêche ça aujourd'hui, tu t'identifies à la chose. C'est comme si tu as déjà écouté ça quelque part. Pendant que les gens boudent, tu te poses la question, mais ils boudent ça pourquoi? Pourtant c'est vrai, c'est correct. Alléluia. Alléluia. Ne faites pas de palabres aux autres. C'est parce qu'il n'était pas là-bas. Quand on prêchait la divinité du Seigneur Jésus-Christ et la manifestation des fils de Dieu pour aujourd'hui, alléluia, c'était eux les rebelles là-bas au ciel. Et aujourd'hui, ils ne peuvent que faire la même chose. Et nous aussi, nous ne pouvons faire que la même chose. Croire dans la parole. Amen. Même si c'est dur. Alléluia. Alléluia. Même si c'est dur. Mais comme nous devons nous préparer nous-mêmes, Dieu a déjà donné tout le matériel. Chacun doit réunir le matériel pour se préparer. Amen. Et le prophète dit, il ne nous reste plus grand-chose. La seule chose qui nous reste, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que le processus a déjà été enclenché. Nous sommes en plein dans le processus. Il ne nous reste qu'un seul élément. C'est la disparition d'un petit groupe minuscule pour aller dans les airs. Amen. Alléluia. Et regardez, beaucoup de personnes aujourd'hui, quand on regarde les gens, c'est difficile. Même quand on parle avec des frères, on parle avec des sœurs, comment dire,
les paroles des gens, les pensées des gens sont vraiment trop sur le matériel, sur la prospérité matérielle. Ce n'est pas mauvais de prospérer matériellement. Ce sont nos bénédictions. Mais cherchez d'abord le royaume des cieux. Premièrement, cherchez-le. Et le reste va venir du ciel. Amen. Dans la brochure, les 10 vierges, pour confirmer que la seconde venue, c'est l'enlèvement. Il dit maintenant, paragraphe 197. Maintenant, rappelez-vous, comme je l'ai déjà dit, tout va par toi. Sa venue va par toi. La première fois, il veut racheter son épouse. La deuxième fois, il veut enlever son épouse, comme dans une aventure d'amour. Il vient un soir, l'enlève et l'emporte loin du monde. Amen. Il vient un soir, l'enlève. Donc quand il arrive, c'est un soir, c'est sa venue, non? Ensuite, il fait quoi? Il enlève. Amen. C'est pour confirmer que selon le message de l'heure, selon la vision que le prophète Dieu a donnée au prophète Branham, la seconde venue aussi, c'est l'enlèvement. Amen. C'est l'enlèvement. Et dans la brochure, le 7e psaume, paragraphe 224, le prophète dit, la chose à faire, c'est de vous rappeler que je vous parle au nom du Seigneur. Tenez-vous prêts, car vous ne savez pas à quel moment quelque chose peut arriver. Et deux choses marchent avec nous tous les jours. Amen. La première chose, c'est la mort naturelle. À n'importe quel moment, elle peut arriver. Alléluia. Et chaque jour, nous devons nous préparer à ça. Et la deuxième chose, c'est cet enlèvement-là. Alléluia. Pour aller rencontrer Dieu dans les airs. Le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Voilà les deux choses qui guettent les croyants. Amen. À chaque fois que nous marchons, nous devons avoir en tête qu'il y a l'enlèvement et la mort qui arrivent. Alors le prophète dit, quand nous arrivons vers 22 ans, 23 ans, la mort s'installe en nous. Amen. Oui, la mort s'installe. Sauf que Dieu reste au milieu pour attendre jusqu'à ce que tel jour, le travail qu'il t'a envoyé faire sur la terre s'achève. Et là, il se retire, la mort frappe. Amen. Donc, une fois on a grandi, on atteint le dernier niveau de la croissance, qu'est-ce qu'on fait? On descend maintenant. C'est une courbe, non? La courbe monte, après elle se stabilise, ensuite elle descend. Amen. Et quand on descend là, ça veut dire que la mort est déjà rentrée. Et quand la mort rentre, petit à petit, elle nous ronge. La vieillesse, c'est le travail que la mort fait dans nos corps. Les rides, les cheveux blancs, c'est le travail de la mort. Et nous marchons chaque jour avec ça. Amen. Et il y a aussi l'enlèvement. L'enlèvement va se faire dans notre âge. Il y a beaucoup de personnes qui sont distraites. Quand on parle d'enlèvement, parce qu'on a été dans le message depuis longtemps, on se dit que c'est comme avant. Plus on avance, plus ça devient plus proche. Amen. Je vais exhorter les frères qui sont déjà fatigués. Parce que ça fait longtemps. Depuis 2000, on a dit c'est l'enlèvement. Depuis 2001, 2002, c'est l'enlèvement. Ils sont déjà fatigués. Alléluia. Je viens vous dire que c'est la vérité, l'enlèvement. À n'importe quel moment, là où nous marchons, l'enlèvement peut avoir lieu. Amen. Alléluia. Mais ne peut aller dans l'enlèvement qu'une personne qui est prête. Voilà pourquoi il faut être prêt. Il faut être prêt pour l'enlèvement. Amen. Aujourd'hui, l'église du Dieu vivant est rentrée dans les animosités. Amen. Le prophète dit ceci dans la brochure. Reconnaître votre jour et son message. Il a prêché ça le 26, 7e mois 64. Il dit ceci, paragraphe 18. Je n'aime pas vous faire venir deux fois, comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il ne nous reste qu'un peu de temps encore. Et souvenez-vous-en,
Si le temps continue sa course, nous n'aurons plus encore ce privilège très longtemps. Le privilège de nous rassembler comme ça. Nous n'aurons plus ce privilège. Qu'est-ce que Pape Branham dit? Il dit quelque chose, souvenez-vous, il va arriver quelque chose. Soit que la loi nous arrête, soit que Satan s'introduira parmi vous et vous dispersera. Amen. Alléluia. Satan va s'introduire. Deux choses. Soit la loi va nous empêcher de nous rassembler comme ça, soit c'est le diable qui va s'introduire. Amen. Satan, c'est un esprit. Il s'introduit dans l'église de Dieu vivant de quelle manière? Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il possède un corps. De la même manière que Jésus-Christ pour travailler doit posséder un corps, le diable aussi pour travailler doit posséder un corps. Amen. Et dans la brochure, Christ est le mystère de Dieu révélé, paragraphe 80, le prophète confirme ça. Il dit maintenant vous formez tous un grand, un bon et merveilleux groupe. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Branham. Alléluia. Comme c'est un prophète, sa parole c'est une prophétie. Elle s'accomplit toujours. Souvenez-vous de mon avertissement. Voyez, Satan ne laissera pas cela demeurer ainsi. Il ne va pas laisser ce rassemblement ainsi. Non, monsieur. Il injectera toutes sortes de choses. S'il doit introduire quelqu'un pour atteindre son objectif, il introduira un critiqueur ou un incrédule. Amen. Là-bas, dans l'autre brochure, reconnaître le jour et son message, le prophète dit Satan va venir s'introduire dans l'église et disperser les gens. N'est-ce pas? Maintenant, ici, il montre comment Satan va rentrer. Il va posséder des corps. Amen. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, Satan n'est pas rentré dans le serpent pour rien. Satan est rentré dans le serpent parce que le serpent avait les mêmes caractéristiques que lui. Alléluia. Comme il a vu les mêmes caractéristiques dans le serpent, il est venu rentrer. Satan aussi va posséder ces personnes-là qui ont les mêmes caractéristiques, qui ont sa vie en eux. Alléluia. Il va rentrer dans les ennemis de Dieu. Ils sont ici. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, alléluia, qui font les œuvres de l'ennemi de Dieu ici? Amen. C'est pas moi, le prophète a dit il y a 3 types de croyants. Dans tout rassemblement, il y a les 3. Amen. Donc il y en a qui sont là, qui font les œuvres de l'ennemi de Jésus-Christ. Et c'est dans ces personnes-là que Satan rentrera. Amen. Quand il va remarquer que dans la sœur interne, il y a les critiques, il y a le Congossa. Alléluia. C'est une bonne proie pour le diable. Amen. Et quand il va rentrer à l'intérieur, il va accentuer les critiques. Il va accentuer les Congossa. Alléluia. Si tu es une personne qui méprise les autres, tu as les caractéristiques de Satan en toi, il viendra. Amen. L'histoire ne se trompe jamais. Les types ne se trompent jamais. Amen. Au ciel là-bas, Dieu était le roi, Lucifer était son ange. Au fur et à mesure où on a évolué, il y avait les autres anges. C'est Satan qui a péché. Lucifer, n'est-ce pas? Quand on arrive sur la terre, Dieu a fait exactement la même chose. Le Dieu de la terre, c'est l'homme. Après, il y a lui qui le suit, c'est le serpent, le chaînon manquant. Alléluia. Voilà pourquoi il avait les mêmes caractéristiques que Lucifer. Il était beau, il était rusé. Alléluia. Le plus rusé. Et c'est là que le serpent, que Lucifer est venu s'incarner. Amen. Et aujourd'hui, comme nous sommes au temps de la fin, le temps où Dieu s'incarne dans les hommes, Satan aussi vient dans les hommes.
pour continuer la plus grande bataille jamais livrée entre Satan et Dieu, entre Jésus et Lucifer. Alléluia. Il va rentrer dans un frère critiqueur, un frère incrédule. C'est le genre de frère, quand on prêche ici, on fait une déclaration ici, il boude dans les bancs. Voilà le frère incrédule. Amen. J'ai comment dire, à l'époque, on était dans les bancs. Vous écoutez des personnes qui n'ont même pas peur de Dieu. Quand on est en train de prêcher ici, il dit, mais le type là aussi, qu'est-ce qu'il raconte là? Le type, c'est l'homme de Dieu qui a la chair sous inspiration. Alléluia. Voici les personnes qui vont nous persécuter l'un de ces jours. Alléluia. Si tu es dans cette condition, commence à quitter là. Sors de là. Viens nous retrouver. Le camp des gens qui ne critiquent pas. Alléluia. Alléluia. Dieu veut montrer quelque chose ici. Moi là-bas, je ne vois pas encore. Alléluia. Je reste moi tranquille jusqu'à ce que Dieu me fera voir la chose. Amen. Amen. On murmure. Oh, lui aussi, il a vu ça ou ça. Toi, tu as jamais vu toutes les brochures qui existent ici. Alléluia. Tu peux lire, tu as lu 3 brochures. À cause de ces 3 brochures, tu commences à gonfler le torse. Alléluia. Amen. Là où tu n'as pas lu, lui qui est ici, là, a peut-être lu ça, il fait la déclaration. Vas-y voir la personne, mais tu as vu ça où? Alléluia. Alléluia. Voici les critiqueurs que le diable va venir rentrer en eux. Parce que nous sommes rentrés dans une phase où bientôt les gens vont continuer à critiquer jusqu'à la fin. Amen. La Bible dit, l'amour du plus grand homme va se refroidir. À cause de quoi? Parce que l'iniquité s'est accrue. C'est pas ça? Mais c'est quoi l'iniquité? Amen. L'iniquité c'est quoi? C'est faire des choses qu'on connaît qui sont fausses. On ne fait pas. Nous savons que le culte doit avoir un pré-service, un service d'adoration. Mais quand nous venons en retard, c'est ça l'iniquité. C'est la vérité. Amen. Voici l'iniquité. Je sais que quand je parle mal de mon frère, je parle de mal de ma soeur, c'est mauvais devant Dieu, mais je parle quand même. Voici l'iniquité. Et plus je le fais, plus mon amour se refroidit. Alléluia. Tu te posais la question, non? Pourquoi je n'ai plus le zèle que j'avais avant? Je ne prie plus comme je priais avant. Parce que tu fais les choses exprès. Tu sais que ça là, si je fais, Dieu n'aime pas ça. Mais tu fais quand même. Amen. Et plus on évolue là-dedans, plus c'est ça le fait de se refroidir. Se refroidir jusqu'au niveau où on arrive à la phase où la Bible déclare que celui qui se souille encore. Et que celui qui se sanctifie davantage. Amen. Alléluia. Voici les gens dans lesquels les personnes, comment dire, le diable va rentrer. Vous allez voir que ce ne sont pas les gens qui vont nous trahir. Amen. Ce sont les frères, ceux qui nous appellent précieux frères aujourd'hui. Ils vont nous trahir quelque part. Amen. De fois, on accuse l'extérieur là-bas par rapport à certaines choses qui se font ici. Ce n'est pas souvent l'extérieur. C'est souvent des personnes qui prétendent qu'ils soutiennent la cause qui le font. Alléluia. Ah. Aujourd'hui, vous avez pensé qu'on va monter. Non, nous là-bas, ce n'est pas monter. On descend, on reste à mort là. Amen. Alléluia. Le diable
va introduire au milieu de nous quoi? Un critiqueur ou un incrédule. C'est une personne, un incrédule ici dans ce cadre-là, ce n'est pas une personne qui ne croit pas totalement. C'est une personne qui croit à moitié. Alléluia. C'est une personne qui a l'esprit religieux en elle. Regardez, dans le livre de Corinthiens, la Bible dit quoi? Corinthiens chapitre 13. Amen. Quand je parlerai dans les langues des hommes et des anges, n'est-ce pas? Quand je donnerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Si vous rentrez bien, vous allez voir que le prophète Paul est en train de mettre en parallèle deux esprits qui agissent dans l'église. Alléluia. Il met tranquillement en parallèle l'esprit antichrist et l'esprit de Christ. L'esprit de Christ va donner son corps pour être brûlé, mais rempli d'amour. Amen. Avec sincérité. Alors que l'esprit antichrist va donner son corps pour être brûlé, juste pour se faire voir. Alléluia. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui va parler en langue. Alléluia. Mais qui n'est pas l'esprit rempli d'amour. L'esprit de Christ. Amen. L'amour supporte tout. Amen. L'esprit antichrist supporte à moitié. Parce que ce sont des photocopies, c'est une photocopie conforme, presque conforme. Alléluia, du vrai esprit. Quand on parle d'antichrist, les gens pensent que c'est un esprit qui est véritablement loin de Christ. Non. Le prophète dit que ce sont des jumeaux. Amen. Il dit tu vas prophétiser, mais si tu n'as pas l'amour, tu es une cymbale qui résonne. Voilà pourquoi je ne peux pas baser ma foi sur la prophétie. Je ne bâtirai jamais ma foi sur le parlant ou sur n'importe quel don. Alléluia. Le prophète a dit le fondement fondamental de la foi, c'est la parole. C'est le ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Parce que les prophéties finiront. Le parlant va finir. Mais la parole ne passera jamais. Alléluia. Si la parole me dit quelque chose, je crois. Même si la prophétie vient changer, va vouloir changer. Le ainsi dit le Seigneur, je reste sur le ainsi dit le Seigneur. Regardez, Dieu nous a montré un exemple dans notre âge. Branham prophétise, dit la sœur Chakarian va mourir. Vas-y, prépare-toi parce que tu vas rentrer à la maison. Ça, c'est le ainsi dit le Seigneur, la bouche autorisée de l'âge. C'est la vérité. Une fois la réunion du soir arrivée, l'onction est descendue dans la salle. Une sœur commence à prophétiser. Prophétise, écoute, sœur Chakarian, tu as vu combien de fois tu t'es humilié. Et il a dit, tu ne vas plus mourir. Amen. Branham n'a rien dit. Pendant que Branham et Billy Paul marchaient, Billy Paul dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe là? Tu as pourtant dit que la sœur va mourir vers 3 h du matin. Mais ça, c'est encore que la prophétie est venue donc contredire ce que tu as dit. Amen. Le prophète a regardé Billy Paul. Il dit, depuis que toi et moi on évolue, tu as déjà vu le ainsi dit le Seigneur faillir. Alléluia. Il dit non. Il dit, ce même ainsi dit le Seigneur te dit que là où tu te trouves là, les requins vont commencer à nager ici. Parce que Los Angeles va rentrer dans les eaux. Alléluia. Et comme le prophète avait dit, la sœur Chakarian est rentrée à la maison. Amen. Voici pourquoi aujourd'hui, si le prophète dit quelque chose dans le message et qu'une prophétie dans l'église veut me dire le contraire, alléluia, alléluia, je préfère prendre ainsi dit le Seigneur. Pourquoi la colonne de feu a confirmé ça? Ta prophétie qui a confirmé? Alléluia, alléluia, alléluia.
appelle ça distribuer mes biens aux pauvres. Je vais distribuer. Amen. Quand je distribue là, avant de distribuer, j'appelle les médias. Venez voir comment je donne le don aux orphelins. Alléluia. Ça, c'est juste le frappe-œil. Ou bien quand je donne mon don, je viens là où le pasteur avec les diacres. Pasteur, je t'ai amené telle chose. Pour que les gens puissent aussi voir. Alléluia. Ça, c'est le match vu. La Bible dit quand la main gauche fait quelque chose ici, elle ne connaît pas. C'est pas ça? Amen. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons beaucoup. Des personnes veulent seulement se faire voir par le pasteur ou par les officiants de l'église. Au lieu de chercher à faire des choses parce que tu as poussé les gens. Alléluia. Si c'est le cas pour toi, change ta manière de faire les choses. Voici pourquoi Dieu n'arrive pas à manifester la bénédiction qu'il t'a promis. Parce que tu aimes le match vu. Alléluia. Alléluia. L'amour, 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 l'amour. Et Dieu est le prophète, il va très loin. Paul nous dit, il y a 3 choses qui existent. Amen. Dit, la première, c'est la foi. Deuxième, c'est l'espérance. Troisième, c'est l'amour. Mais de toutes les 3, c'est l'amour qui est plus grand. Alléluia. Et quand j'ai regardé ça, je dis, oh, mais allons-y un peu voir ça dans les Écritures. Comment l'amour est plus grand? Voyons d'abord ça dans le naturel. Amen. Vous savez que parmi les apôtres de Jésus, il y avait Jacques, qui était l'espérance, non? Il y avait Pierre, qui était la foi. Et Jean était quoi? L'amour. Et une fois Jésus est parti, les disciples de Jésus sont restés dans la persécution. Quand la persécution est arrivée, vous allez bien lire le livre des Actes. On a commencé par tuer l'espoir, Jacques. Dans les Actes des Apôtres. N'est-ce pas? Jacques est d'abord parti. Ensuite, on a tué Pierre. Mais quand on est arrivé à Jean, on a mis dans un fil d'huile. 24 heures. Il est ressorti de là. On a amené un livre de Patmos. Il est sorti de là indemne. L'amour, on ne tuera jamais. Alléluia. On ne pourra jamais détruire l'amour. Jean est mort d'une mort naturelle. Avant de mourir, il a même vu la fin du monde. Alléluia. C'est pour dire aussi que l'épouse ne mourra jamais. La tribulation ne pourra jamais nous détruire. Même si les gens se lèvent au milieu de nous pour nous trahir, notre Dieu puissant qui est en nous se lèvera et il va défendre notre cause. Alléluia. Il le défendra. Le prophète a dit l'épouse ne va pas mourir à cause de la persécution. La persécution va tuer les autres, pas l'épouse de Christ. Alléluia. Parce que l'épouse, c'est le cœur de Jésus. Toucher au cœur de Jésus, c'est toucher Jésus lui-même. Alléluia. Revenons dans nos animosités. 2 choses que le diable va faire. Soit il va nous disperser par la loi, soit il va s'introduire et il va regarder les personnes qui ont ces caractéristiques dans l'église et rentrer en eux. N'est-ce pas? Quand il va rentrer en eux, il va faire quoi? Au travers d'eux, il va injecter un poison. C'est le prophète qui parle. Dans la brochure, Christ est le mystère de Dieu révélé. Hein? Paragraphe 86. On va d'abord terminer le paragraphe 80. S'il doit introduire quelqu'un pour atteindre son objectif, il introduira un critiqueur ou un incrédule. Lui donnera une place, l'amènera fraterniser avec le fou. Dans quoi? Le cadre. Amen. Vous vous dites que c'est quelqu'un qui avait vous en jetant. C'est un esprit au milieu de vous. C'est vrai. Amen. Certainement, il y a quelque chose de mal qu'on a fait avant. Il a estimé que c'était une mauvaise chose. Mais il attend le moment pour exploser.
vous a donné. Amen. Alléluia. C'est quelqu'un qui ne croit pas. Si la réponse c'est à moitié, il se pose toujours des questions. Tous les jours qu'on arrive, à chaque prédication, il y a toujours une question en lui. Il y a toujours quelque chose qu'il ne croit pas. Alléluia. Amen. Amen. Si c'est ton cas, vraiment change de camp. Ce n'est pas un bon camp. Il commencera à répondre. Vous allez voir que ces genres de personnes vont toujours amener les gens à se détacher du pasteur. Ça, ce sont les incrédules. Les critiqueurs vont commencer à cogner les têtes les uns les autres. Tu as écouté là-bas, oh, tel a dit ceci, et tel a fait cela. Amen. Surtout sur vos réseaux sociaux, il y a tellement de choses. Alléluia. Il dit, paragraphe 86 de la même brochure, si vous pensez que le frère ou la sœur est quelque peu dans l'erreur, dites, Seigneur, ne laisse jamais la racine d'amertume pousser en moi. Parce que cela lui fera du mal et ôtera directement Christ de ma vie. Ces acides empoisonnés de la malice, la jalousie, de la haine, cela ôtera immédiatement le Saint-Esprit de vous. Donc, le diable va faire quoi? Quand il va venir dans les frères, il va éjecter un poison. Amen. Ce poison-là ne va pas seulement atteindre le franche. Lui, là, il va atteindre le cœur de l'homme. Ce poison-là, c'est le poison de l'amertume. Amen. Et l'amertume va produire des acides toxiques. Alléluia. Et parmi ces acides toxiques, il y a la haine. Alléluia. Il y a la malice. Il y a les animosités. C'est quoi l'animosité? Amen. À quel moment on parle d'animosité? L'animosité, c'est un sentiment malveillant. Amen. Sentiment malveillant. Amen. Sentiment malveillant. C'est un sentiment qui nous amène à vouloir le mal des autres. Quand on dit le frère est quel, il est tombé. La personne qui a l'animosité va se réjouir. Va commencer à pousser les cris de joie. Pourquoi? Parce que c'est ce que la personne attendait. Voir l'autre dans une mauvaise condition. Amen. Amen. Je me rappelle à l'époque quand j'étais à l'USTM. Nous a dit qu'il y avait un frère qui avait fait vraiment un dégât. J'étais avec ce frère-là, un autre frère, là il a commencé. Oh, je vous avais dit. Amen. Je savais. Tu savais quoi? Alléluia. Quand je vois comme ça, je ne peux plus rester avec toi. Parce que ça, c'est contaminé. Alléluia. Et quand ce sentiment est en toi, tu as toujours tendance à vouloir faire du mal. Amen. La personne pour laquelle tu manifestes ces sentiments d'animosité. Amen. Tu vas toujours vouloir la nuire la personne. Même quand vous êtes ensemble dans les comités là, tu feras tout pour que la personne puisse faire les erreurs, commettre les erreurs pour qu'on blâme. Amen. Oh là, ça c'est comité de cuisine. Oh mais là, celle-là, elle aime faire la vandalise. C'est comme si c'était elle qui connaissait tout. On fait maintenant tout pour que celle-là puisse commettre des erreurs, pour qu'on l'enlève responsable. Alléluia. Alléluia. Les gens agissent comme ça parce qu'il y a des animosités. Alléluia. Nous avons terminé la prédication. Là où on est là, il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Il y a beaucoup de personnes. Quand c'était dans le comité là, il y a peut-être un qui a mal parlé à cause de la tension. Il y avait tellement de choses, il a crié et l'autre a gardé ça dans le cœur. Comment il a pu me parler comme ça? Comment il a pu me parler comme ça? Alléluia. Et quand je préparais cette prédication, je sentais
cette atmosphère de colère qui venait à moi. Et je savais que c'est ce qui est dans le cœur des gens. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes là où nous sommes assis là. Il y en a. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à dire shalom aux frères et aux sœurs. Qui disent shalom aux frères et aux sœurs juste par la forme. Mais à l'intérieur là-bas, c'est autre chose. Pourquoi? Les animosités sont nées. Alléluia. Sont nées dans une personne quand la personne pense que l'autre l'a fait du mal. Alléluia. Ou bien quand quelqu'un t'a fait du mal. Amen. Si tu ne suis pas la manière pour te débarrasser de cette chose, ça va produire en toi l'animosité. Et le prophète dit que ce sont des poisons toxiques, des acides toxiques. Alléluia. Et ça s'attaque à ton cœur. Ton cœur spirituel. N'est-ce pas? Et un cœur qui a les animosités, dit la Bible, ne peut jamais hériter du royaume des cieux. Ne nous trompons pas. Beaucoup de gens basent leur expérience, beaucoup de gens basent leur départ sur le ciel, sur les émotions, sur les sensations. Parce que j'ai la joie, parce que j'ai pris, c'est le souffle des émotions. Parce que j'ai la chair de vie, des sensations. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ce qui va t'amener au ciel. Ce qui t'amènera au ciel, c'est un cœur pur. Amen. Alléluia. Alléluia. Les animosités sont nées à cause de quoi? C'est quand quelqu'un t'a fait un peu du mal, quelqu'un t'a mal parlé, t'a mal répondu. Ça va produire dans une personne qui n'a pas encore, comment on appelle, qui n'est pas encore mature spirituellement, ça va produire quoi? L'animosité. Ce mauvais sentiment. Et quand tu verras maintenant la personne, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui voudra toujours que tu évites la personne. Quand tu vois le frère là-bas à distance, tu cherches maintenant ta route. Amen. Alléluia. Ou bien quand le frère vient ou la soeur vient pour saluer tout le monde, tu es là à côté. Tu vois que les gens proches, tu fais semblant de regarder. Pourquoi? Les animosités dans le cœur. Amen. Il dit ceci. Les animosités sont souvent nées par le fait que nous pensons que l'autre est en erreur. Quand nous pensons que lui là il est en erreur, ça produit en nous quoi? Les animosités. Celle-là est en erreur, ça produit en nous quoi? Les animosités. Vous comprenez? Vous saisissez? Oh, donc le frère là, ce qu'il fait là, c'est pas bon. Vous allez voir que ça va produire déjà un complexe en toi contre ce frère-là. Amen. Il dit c'est aussi dû à un sentiment de jalousie. C'est souvent les origines des animosités, c'est souvent aussi la jalousie. Je suis jaloux d'une personne. Je ne sais pas, peut-être parce que la personne parle bien. Amen. Ou bien parce que la personne s'habille bien. Ou bien la personne, c'est une personne chaude de temps en temps, elle est toujours en train de faire des choses dans l'église. Surtout du côté des sœurs. C'est ça. Chez nous, là, on s'en fout. Chez les frères, là, on s'en fout. Même si le frère fait ce qu'il fait, on s'en fout de ça. Même les sœurs, elles veulent montrer quoi? Elles veulent faire quoi? Il n'y a qu'un dans l'église là. Alléluia. Alléluia. C'est la jalousie qui va faire naître quoi? L'animosité.
un acide toxique. Amen. L'acide détruit directement en même temps. C'est un acide toxique. Il dit, c'est un sentiment. Il dit quoi? Les animosités sont nées à cause d'un complexe d'infériorité. Je suis complexé. Amen. Quand je suis toujours à côté du frère là, non, je sens qu'il est supérieur à moi. À cause de ce complexe-là, je me sens inférieur à lui. Ça va produire en moi l'animosité. En fait, je veux commencer à convoiter sa place. Je veux commencer à chercher à être comme lui. Oh Dieu. Amen. Et ça va faire en sorte que je puisse mettre en place un système pour le nuire. Alléluia. Je crois que vous êtes l'église du Dieu vivant. Amen. Je crois que Dieu parle à certaines personnes qui sont les véritables ennemis de Dieu, mais qui ont laissé le diable les tromper. Amen. Le diable est en train de vous tromper. En réalité, quand on est ici dans l'église, on ne doit pas avoir de mauvaises pensées pour quelqu'un. Dieu nous a appelés chacun à son jour. Dieu nous a donné chacun ses capacités. Je me réjouis de ce que Dieu m'a donné. Un point c'est tout. Je glorifie Dieu pour ce qu'il a donné au frère, ce qu'il a donné à la soeur. Alors, je le remercie pour ce qu'il m'a donné aussi. Notre Dieu, c'est un Dieu de la diversité. N'est-ce pas? Il y a les noirs, il y a les jaunes, les rouges. Alléluia. Tout ce monde-là, les bouquets de fleurs, il y a les roses, tout le reste. C'est la diversité de Dieu. Même quand on joue au football à l'époque, il y avait ceux-là qui étaient des défenseurs. Il y a d'autres qui étaient des milieux de terrain, d'autres des attaquants, d'autres des gardiens. Amen. Amen. Ce que l'autre fait, je ne peux pas faire. Ce que moi aussi je fais, il ne peut pas faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mettons-nous ensemble pour profiter des deux qualités. Amen. L'ennemi injectera certaines personnes et ces personnes vont injecter un poison. Amen. L'amertume. Et ce poison va faire quoi? Va produire les acides toxiques dans le cœur. Et vous savez que le cœur de l'homme, c'est l'habitation du Saint-Esprit. C'est sa tour de contrôle. Si le cœur est rempli d'animosité, le Saint-Esprit ne peut pas habiter. Il est toujours à la porte en train de frapper. Il n'arrive pas à rentrer. Parce que c'est trop ça. La Bible dit notre Dieu est un Dieu 3 fois saint. Et là où il y a l'animosité, il ne rentre pas. Prenons le livre de Galates. Galates chapitre 5. Je vais bientôt terminer, ne vous en faites pas. C'est ça la question que chacun de nous doit se poser. On va interroger le prophète William Arémoine. Amen. Dans la brochure, le baptême du Saint-Esprit, prêché le 28 septembre 58. Nous sommes au paragraphe 6. Le prophète dit ceci. Et il n'y a rien de faux. Il n'avait rien qui n'allait pas chez chacun des membres. Il était venu du voyage, il a vu son église était divisée, chacun était dans son côté et tout le reste. Et il allait vers les frères, vers les sœurs qui s'étaient séparés. Il dit, quand il est arrivé, il a remarqué qu'il n'y avait rien de faux. Il n'y avait rien qui n'allait pas chercher aucun des membres. Ils sont tous des braves hommes et de braves femmes.
S'ils pouvaient seulement se rendre compte que tout cela c'est le diable qui s'est glissé parmi eux. Alléluia. Il dit, c'est exactement ça. Ce ne sont pas des gens. Si vous pouvez amener un frère à voir ça, alors il ne pourra pas garder l'animosité contre l'autre. Il se sentira mal à l'aise et il se dira, eh bien, je suis navré pour mon frère. Voyez-vous, s'il a effectivement fait quelque chose de mal, eh bien, ce n'est pas le frère, c'est le diable qui l'a fait. Alléluia. Le prophète dit, la seule manière pour nous de sortir des animosités, c'est voir que ce que le frère a posé comme acte, ce que le frère a prononcé comme parole la sœur, ce n'était pas lui, ou ce n'était pas elle, c'était le diable en lui ou en elle. Si tu peux arriver à réaliser cela, l'animosité te quitte. L'animosité va te quitter et tu auras, au lieu d'avoir l'animosité, tu auras pitié du frère. Tu auras pitié de la soeur. Amen. C'est la théorie, non? On nous a déjà beaucoup prêché qu'un homme ne peut pas agir s'il n'est pas animé par un esprit. Si quelqu'un agit et va à l'encontre de la parole, ça dit que c'est un mauvais esprit qui est dans la personne. Si la personne agit conformément à la parole, c'est le Saint-Esprit qui est dans la personne. Tous les mouvements que nous faisons, c'est le résultat d'un esprit. Alléluia. Amen. Mais comment nous allons arriver à avoir ce sentiment? À voir que c'est le diable qui est rentré dans le frère, qui est rentré dans la sœur. C'est bien beau de dire oui, il faut regarder. Tu vas voir que c'est le diable. On fait comment pour arriver dans cette atmosphère-là? Hein? Comment on fait pour arriver dans cette atmosphère qui nous permettra de voir Satan derrière l'acte du frère, derrière la parole du frère, derrière le comportement du frère? Comment faire? Alléluia. En tant qu'humain, nous là, quand on t'a fait le mal, ça va rester. Amen. Le seul, dit le prophète, qui quand il pardonne, il oublie totalement. C'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que lui, il a quelque chose qu'on appelle la mer de l'oubli. Donc pour que nous aussi nous puissions arriver à enlever l'animosité, il faut rentrer dans la présence de celui qui a la mer de l'oubli. C'est quand nous allons arriver dans cette présence que cette présence nous amènera à voir l'esprit qui est derrière le frère. Comment le frère est télécommandé comme un jouet. Bien aimé, c'est la vérité ce que je vous dis. Je ne vous prêche pas des choses que moi j'ai lues. C'est la vérité. Dans cette présence-là, tu ne peux pas haïr quelqu'un. Même si la personne t'a blessé comme il se doit, tu ne peux pas haïr. À chaque fois que tu auras ce sentiment mauvais qui vient dans ton cœur, le cœur fait mal. C'est comme si on pique quelque chose à l'intérieur. Je vous dis la vérité. Alléluia. Le prophète dit dans la brochure, la grande commission, paragraphe 12. On a vu tout à l'heure qu'il fallait voir l'esprit qui était derrière le frère, derrière la sœur, n'est-ce pas? Mais comment il faut faire? Il faut rentrer dans la présence de Dieu. Et le prophète le confirme. Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, par Dieu, croyez-moi, mes frères, si vous voulez être une bénédiction et recevoir une bénédiction lorsque quelqu'un vous a fait du mal et que vraiment il a absolument, je veux dire, s'il vous a fait du mal et que vous êtes conscient qu'il vous a fait du mal, il vous a causé du tort, n'en parlez pas.
Ne va pas voir le frère à côté pour dire regarde ce que le frère a fait. Il dit n'en parlez pas. Première chose. Ne parle pas. Ne commence pas à menacer le frère ou la soeur qui t'a fait du mal. Il dit n'en parlez pas. C'est la première chose qu'il faut faire. Ne pas parler. N'est-ce pas? N'en parlez pas. Amenez-le devant Dieu en prière. Amen. Donc pour entrer dans cette atmosphère-là, c'est quoi? Dans la prière. Ce n'est pas. Est-ce qu'il nous a demandé de jeûner? Est-ce qu'il nous a demandé de faire des exercices pour enlever l'animosité? Il a demandé de rentrer dans la prière. Il dit, n'y allez pas de manière égoïste en disant, eh bien, je suis censé faire ceci. Tenez-vous côte à côte avec lui. Et tenez-vous dans la présence de Dieu, notre Père, de la manière dont une prière devrait être faite dans la présence de Dieu. Et dites, Père, voici mon frère. Il mérite le châtiment car il m'a fait du mal. Et je ne vois pas pourquoi il l'a fait. Soyez sincères. Amen. Amen. Exprimez réellement les sentiments qui sont dans votre cœur dans la prière devant Dieu. Ne cherchez pas à embellir la prière. Amen. Si tu sens que tu as la haine, dis à Dieu, moi j'ai la haine pour ce frère. À chaque fois que je vois ce frère, je me mal au cœur. Amen. Alléluia. C'est quand vous êtes sincère comme ça que Dieu va vous amener à fond. Je ne vois pas pourquoi il m'a fait du mal. Pourtant, je l'ai fait du bien. Ça, c'est quelle ingratitude. Parle comme tu parles avec les gens que tu fais le Congoza là. Parle comme ça avec Dieu. Prier, c'est parler à Dieu, non? Parler. Amen. Parle à Dieu. Amen. Amen. Au lieu d'aller parler à une soeur qui ne peut rien te faire, qui ne peut même pas t'enlever l'animosité, au lieu d'aller parler à un frère qui ne peut pas t'enlever, parle à Dieu de la même manière. Je suis dépassé. Pourquoi il agit comme ça envers moi? Hein, Seigneur? Oui, parle. Amen. Alléluia. Amen. À un certain moment, l'atmosphère va changer. Alléluia. Une douceur va commencer à t'envahir. Amen. Après, une petite larme va commencer à... Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu a beaucoup de manières de parler. Il peut t'amener un souvenir où tu étais dans la même situation. Et la manière qu'il a fait pour toi. Quand tu rentres là, il dit, oh, mais je le condamne là pour rien. Alléluia. Oh Seigneur. Il dit ceci. Il dit, puis, paragraphe 13, puis laissez Dieu commencer à vous parler. Ne vous précipitez pas dans ces situations. Prenez tout votre temps. Amen. Vous croyez que c'est le Seigneur ici? Amen. C'est Dieu qui parle. Tu appliques, tu as les résultats. Amen. Amen. Laissez Dieu commencer à vous parler. Et vous verrez peut-être que ce qui est arrivé à cet homme-là, le diable a exercé une pression sur lui, quelque part, et l'a mené à faire cela. Bien qu'il soit totalement dans l'erreur, avant de quitter le trône de Dieu, vous aurez pitié de cet homme-là. Vous éprouverez de la compassion pour ce frère. Et lorsque vous reviendrez là, sur terre, vous irez auprès de ce frère pour lui serrer la main. Car vous aurez connu ce par quoi il est passé. Vous ne pouvez pas vous tenir avec un mortel dans la présence de Dieu et condamner quelqu'un. Vous ne pouvez pas vous tenir avec un homme, avec une femme, un mortel, dans la
présence de Dieu et condamner la personne. C'est Branham qui le dit. Il dit, et condamner quelqu'un. Je ne le crois pas. Non, monsieur. Même si c'est un pécheur invétéré. Amen. Ça veut dire que même quand on arrive dans la rue là, la personne fait vraiment du mal là. Quand tu commandes et tu ressens la haine pour la personne, la colère, tu commences à mal parler, c'est parce que tu n'es pas encore dans la présence là. Si tu es dans cette présence, tu ne peux même pas condamner les gens de ta maison qui te dérangent. C'est pas moi qui parle. Il dit même un pécheur invétéré. Si tu ne peux pas condamner un pécheur invétéré, à combien plus forte raison un frère et une soeur de cette église? Amen. C'est-à-dire que si les gens sont remplis d'animosité, c'est parce que nous n'amenons pas nos frères et nos soeurs dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Quand le prophète a prêché les 7 sceaux là, dans les questions-réponses, il y a quelque chose qu'il a glissé. Amen. La prière est forte. Amen. La prière, c'est la plus grande puissance que Dieu a faite. Amen. Vous voulez être délivré, vous voulez être changé, priez. Amen. Vous voulez rencontrer Dieu, c'est dans la prière. Ne vous dites pas que la prière c'est quelque chose de dépassé. Non, c'est une bombe atomique. Voilà pourquoi le prophète dit que Satan peut te permettre d'écouter beaucoup la musique chrétienne. Il peut te permettre de faire tout ce que tu veux. Mais il ne te permettra jamais de prier. À chaque fois que tu veux t'élever dans la prière, il va toujours amener la distraction. Pour prêcher les 7 sceaux, Branham est allé dans la prière. C'est dans la prière que les 7 sceaux ont été révélés à Branham. Allez-y bien lire les questions-réponses, là vous allez voir. Il dit les 7 sceaux, c'est un secret. Ce n'est pas encore révélé. Mais restez dans la prière, Dieu va vous dire ce qu'il sait, de quoi il s'agit. Alléluia. Les gens cherchent des choses en haut là-bas. C'est la petite science là, la géologie, qui nous introduit dans nos territoires. Alléluia. Amen. Donc comment se débarrasser des animosités? Quand mon frère m'a fait du mal, ma soeur m'a fait du mal, je fais quoi? Je ne dis à personne. C'est la première chose. Ensuite, j'amène la chose dans la présence de Dieu. Et je veux être sincère, il n'y a pas à embellir les phrases. Non. Jamais. Tu dis exactement ce que tu ressens dans ton cœur à Dieu. Amen. Amen. Et ensuite, quand il verra ta sincérité, il va commencer à te parler. Amen. Ne te précipite pas aussi. Tu finis de parler parler. Ensuite, tu te lèves, tu t'en vas. Non. Jamais. Attends aussi la réponse de l'autre. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens attendent la voix audible. Non, ce n'est pas seulement la voix audible. Amen. Dieu peut commencer à parler dans ton cœur. Tu as l'impression que c'est ta pensée, mais c'est Dieu. Amen. Alléluia. Et la preuve que c'est Dieu, il va toujours t'amener à la parole. Il va te ramener dans les versets bibliques qui vont t'enlever l'animosité. Amen. Pour nous là, ce sont les écritures qui défient. Il faut être rapide aussi pour écrire. Amen. Alléluia. Alléluia. S'il y a des animosités dans ton cœur, ce soir, applique seulement ce que je viens de te dire. Alléluia. Si tu es sincère, tu sortiras avec le cœur léger. N'oubliez pas, l'enlèvement nous guette. Même là où nous serons, quand nous allons repartir dans les taxis, on peut être enlevé. Ou alors c'est la mort qui nous prend.
Amen. Moi, je souvent dis aux gens, soyez sérieux. Soit vous êtes sérieux avec le monde, vous faites complètement le monde comme il se doit. Amen. Ou alors vous êtes plus sérieux avec la parole. Ne soyez pas des intermédiaires, sinon vous allez rater les deux en même temps. Amen. Si c'est le monde, non, implique-toi sérieusement. Amen. Amen. Si c'est la parole, implique-toi aussi sérieusement. Amen. 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 Donc voici un peu la petite prédication que je voulais vous apporter. Et l'exhortation. Je sais que chaque œuvre des humains, il y a toujours l'imperfection. Dans ces normes. Amen. Et là où nous sommes sortis la dédicace, il y en a qui ne s'entendent pas, qui ne font pas. C'est le temps pour vous d'amener la chose dans la présence de Dieu. Surtout si vous n'avez pas parlé à quelqu'un. Amen. Si vous avez parlé à quelqu'un, c'est difficile. Il a dit n'en parlez à personne. Ensuite, venez dans la présence de Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui veut rentrer dans la présence de Dieu ce soir? S'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans la présence de Dieu et dire correctement à Dieu les sentiments qui sont dans elle. Amen. Tu dois dire correctement. Et tu verras, ce que je vous ai dit, c'est la vérité. Je ne peux pas venir vous prêcher une prédication que moi-même je n'ai pas d'abord vécue. Amen. Un jour, je m'apprêtais à faire la Sainte Seine. La nuit, il y a eu une discussion en famille. Et vraiment, j'étais beaucoup fâché. Amen. Comme j'avais déjà lu ça quelque part, je suis rentré dans ma petite chambre qui est à l'église aussi. Je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, là vraiment, ce que la personne m'a fait là, c'est mauvais. C'est très mauvais ça. Je suis vraiment en colère. Amen. J'ai parlé correctement à Dieu comme il se doit. Et quelques temps après, j'ai vu comment la chose m'amenait dans mon passé. Comment j'avais aussi fait ça à quelqu'un et la personne ne m'avait jamais fait, ne m'avait jamais gardé dans ça. Amen. Il a commencé par ça, par me montrer ce que j'avais déjà fait moi-même. Ensuite, il a commencé par m'amener dans les brochures du prophète, dans la Bible. Amen. Au sorti de là, j'ai senti que vraiment, j'étais même plus coupable que celui qui m'a fait du mal. Oh Seigneur. Et là, j'ai commencé à pleurer, prier, les larmes coulaient. J'ai terminé. Le lendemain matin, c'est le genre de personne qui ne s'humilie jamais. Vous savez, quand on est grand là, c'est pas possible de s'humilier. On s'humilie toujours. Donc j'appelle le matin pour m'humilier, il me dit non, je voulais t'appeler aussi pour te demander pardon. Amen. Tout le monde de la famille a regardé. Oh, le gars là t'a demandé pardon. Amen. C'était quoi? C'est la présence de Dieu. Et ça s'est arrangé tranquillement. À la suite, je suis allé avec le cœur bien libre faire ma Sainte Seine. Amen. Amen. C'est pour vous dire que ce que nous prêchons là, le prophète a expérimenté. Nous aussi, nous avons expérimenté. Et si tu fais la même chose, tu verras les mêmes résultats. Que Dieu te bénisse. On va se mettre debout. Quand toutes les choses semblent sombres dans ta vie, quand toutes les choses semblent sombres dans ta vie, crois seulement que quelqu'un priera pour toi.
tuer les animosités qui sont dans nos cœurs. Maintenant, Dieu Tout-Puissant, nous savons aussi que l'ennemi voudra nous empêcher d'appliquer ce médicament. J'ai pris Dieu Tout-Puissant que tu puisses accorder la force et la volonté, Dieu Tout-Puissant, dans nos cœurs, afin que nous puissions appliquer ce médicament pour que nous puissions être totalement guéris de toute amertume et de toute animosité. Je prie, Seigneur, que tu bénisses le vase que tu as utilisé ce soir pour nous donner ta parole. Rappelle-le encore davantage, accorde encore davantage d'inspiration afin qu'à chaque fois qu'il se tiendra pour parler, que tu puisses toujours l'utiliser pour l'avancement de ton royaume. Dieu Tout-Puissant, bénis tes enfants qui ont écouté ta parole. Sois élevé, sois béni à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.